Sepp Blatter sous pression maximale alors que la FIFA est ébranlée par un scandale de corruption sans précédent. Vilipendé par la presse mondiale, le président de l'instance du football mondial, qui briguera à 79 ans un 5e mandat vendredi, doit prononcer ce soir un discours très attendu. Mais avant, la journée s'annonce animée avec une réunion de l'UEFA qui conteste la tenue de cette élection et prône un changement de leadership. La FIFA a été frappée mercredi par un double séisme judiciaire avec l'arrestation de 7 responsables soupçonnés de corruption et la perquisition de son siège en raison de soupçons sur l'attribution des Coupes du Monde à la Russie et au Qatar. La colère s'amplifie dans les hôpitaux de Paris avec un nouvel appel à une grève massive contre la réforme des 35 heures. Une semaine après une première mobilisation et une réunion avortée avec le directeur de la PHP, Martin Hirsch, les syndicats demandent le retrait pur et simple du projet de réorganisation du temps de travail des 75 000 personnels des hôpitaux parisiens. La fin de la peine de mort dans le Nebraska, c'est le premier État conservateur à abolir définitivement le châtiment suprême en plus de 40 ans aux États-Unis. Le vote des élus a renversé le veto du gouverneur républicain. Le Nebraska devient le 19e État sur 50 à remplacer la peine capitale par la prison à vie. B.B. King, le roi du blues, est retourné dans son royaume. La ville de Memphis a rendu un dernier hommage au guitariste de légende qui s'est éteint à Las Vegas le 14 mai à l'âge de 89 ans. Le bluesman noir y avait fait ses armes à la fin des années 40 avant de devenir une légende planétaire aux côtés de l'autre King local, Elvis Presley. À la fin de la procession, la dépouille de B.B. King a été symboliquement acheminée vers l'État du Mississippi, le berceau du blues où il est né et où il sera inhumé samedi.